Les troupes rwandaises devraient quitter les sols congolais. C'est en substance ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit à la tribune des Nations Unies, à la 79e Assemblée Générale. Monsieur Donald Kabasele, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Encore une déclaration de plus, mais sur terrain, la guerre continue. Parce que la guerre, elle est menée à partir des Nations Unies. Il était question que le président de la République s'adresse aux commanditaires de la guerre, pour que ces commanditaires de la guerre abandonnent la guerre et qu'ils comprennent que la paix est le plus importante pour les Congolaises et les Congolais qui sont en millions en train de fuir leur milieu naturel, en train de se débrouiller dans la brousse. Et donc ça valait la peine, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on se fatigue par moment de dire, écoute, on en a déjà trop parlé, alors on laisse les gens faire, pas du tout. Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est un discours de la salle, qui s'est tenu juste dans la salle, mais en réalité, rien ne va se passer sur le terrain. Mais c'est connu, ça veut dire que, je viens de vous dire tout à l'heure, M. Jean. Est-ce qu'il faudra encore continuer encore à faire? Non, mais ça veut dire que sur le terrain des opérations, nos FARDC se comportent à merveille. Nous avons des moyens colossaux qui ont été mobilisés pour qu'effectivement nos forces loyalistes puissent se prendre en charge et défendre le territoire national. Au-delà de ça, il y a des alliances par-ci par-là qui sont tissées effectivement pour permettre à ce que nous puissions retrouver notre intégrité nationale. Bien au-delà de tout, comme vous le savez, la guerre, elle est commanditée par certains membres de la communauté internationale qui tirent de ficelles dans cette guerre. C'est devenu une industrie dans laquelle ils se retrouvent. Et donc, nous, on ne se lassera pas de dénoncer la guerre qu'ils sont en train effectivement d'organiser. Je vous rappelle que c'est depuis 1994 qu'ils ont commencé leur opération turquoise et toute la suite. Et donc, c'est une continuité de ce qui a été planifié il y a longtemps. Et donc, ça valait la peine que le président de la République, même pour la 100e, ça sera la 1000e fois, on ne se lassera pas de dénoncer cette guerre injuste qui a été imposée au Congo. Voilà, vous dites que vous n'allez pas vous lasser, mais pourquoi ne pas aussi faire tout pour récupérer tous les territoires sous occupation? Parce que ça fait pratiquement 3 ans que Bunagana est entre les mains des rebelles M23, et même le chef de l'État l'a dit que jusque-là, c'est le Rwanda qui est derrière ça. On continue toujours à se victimiser, alors qu'ailleurs, que ce soit au niveau du Liban, que ce soit au niveau de l'Ukraine, ils sont en train de contre-attaquer. Bien sûr. Aujourd'hui, je peux vous dire que la moitié du territoire ukrainien est occupé, mais cela n'empêche pas le président ukrainien à continuer de se battre pour défendre son pays. Je peux vous dire la mais même l'Ukraine est en train d'attaquer la Russie. C'est ça que je dis. Alors que nous, on attend quoi pour le faire? La même chose se fait dans la bande de Gaza. Tout ça, c'est l'autodétermination. Mais ils se battent, ces gens. S'il vous plaît. Contrairement à nous, nous subissons la guerre. Ouais, mais je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à l'Est. On est en train de se battre. Je ne sais pas si vous avez l'information. Quel est ce territoire qui a été récupéré? Les FARDC ont abandonné la guerre. Pas du tout. Vous citez Bunagana, mais il n'y a pas que Bunagana. Il y avait beaucoup plus de régions que Bunagana qui, aujourd'hui, étaient aux mains de rebelles. Il y en a plusieurs localités qui sont tantôt récupérées. Il y a des contre-offensives qui sont organisées et tout ce qui va avec. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, c'est essayer effectivement de se battre avec nos forces loyalistes pour récupérer nos territoires. Ce qui est un droit. Nous sommes agressés au même titre que l'Ukraine. Nous sommes agressés au même titre que, on va dire, l'Israël avec ses voisins. Il y a le Liban, il y a ainsi de suite. Ils sont effectivement encerclés. Ils sont attaqués de part et d'autre. Mais ils cherchent à défendre leur intégrité. Ils se battent et on apprend qu'il y a des morts dans les camps de leurs ennemis. Voilà. Alors que le Rwanda est là, il n'y a aucun crépitement des balles au niveau du Rwanda, alors que c'est nous qui subissons. Ben écoute, toutes les options sont sur la table depuis très longtemps, parce qu'à la guerre, il faut bien réfléchir. Avant de mener une guerre, vous savez, même le Rwanda ne vient pas comme Rwanda agresser la RDC. C'est nous, la RDC, qui connaissons qu'il y a effectivement d'officiers rwandais qui sont dans le rang de l'AFC
ou dans le rang du M23, avec le Valais et tout ce qu'il y a avec, voyez-vous, ils ne viennent pas comme un État qui vient agresser un autre État, comme ça s'est fait avec la Russie, par exemple, voyez-vous. Là, l'adversaire, il est connu que c'est tel pays qui nous agresse, et les autres sont appelés à se défendre. Mais ici, nous sommes dans une asymétrie. Vous connaissez bien que cette guerre est une guerre asymétrique, où les auteurs sont très hypocrites. Personne ne sait dire, ne sait assumer le fait qu'ils soient sur le territoire de l'autre. Et ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'on utilise des groupuscules, on utilise l'occupation de certaines zones d'influence pour voir comment faire mal à l'autre. Et c'est ce qui se passe exactement dans notre pays. Ça veut dire que nous avons deux options. C'est celle de dire on se défend par rapport à ces groupuscules, on continue de dénoncer celui qui est derrière, on va dire le Rwanda avec ses valets, et la deuxième solution, c'est celle de dire, écoute, trop c'est trop, on doit déclarer la guerre. Je pense que c'est ce que vous attendez. Qu'on dise qu'on est en train de déclarer la guerre, cette fois-là, au Rwanda. Mais j'essaie de vous faire comprendre que le Rwanda n'est pas seul dans cette mésaventure. Le Rwanda est avec beaucoup de puissance qui constitue la communauté internationale. Et donc, ce n'est pas, on va dire, très réfléchi de se dire, écoute, qu'on dise carrément que nous faisons la guerre au Rwanda. Pas du tout. Nous avons des techniques qui sont beaucoup plus efficaces que le fait de dire qu'on fait la guerre. Parce que qu'est-ce qui sera interprété? Parce que finalement, avec tous ces tireurs de ficelle qui est au sein des Nations Unies, ils n'attendent que ça de la RDC pour légitimer, on va dire, leur aventure dans le rang de ceux qui attaquent la RDC. Voyez-vous? Et ils sont là à attendre que la RDC soit la première à dire qu'elle serait en train de faire la guerre au Rwanda pour qu'elle trouve de prétextes de dire on est en train d'attaquer un pays voisin, on est en train d'attaquer un pays qui est calme, on est en train de faire ceci et cela. Et donc nous aussi, parce que c'est une guerre d'intelligence, c'est une guerre dans laquelle beaucoup de gens se rattrapent de milliards de dollars, c'est une guerre dans laquelle les industries d'armement sont aujourd'hui au top en train de vendre toutes sortes de matériel qu'ils veulent. Et donc on doit être sages, nous aussi, dans notre communication et dans notre stratégie pour ne pas donner, on va dire, de la perche à l'adversaire, qui en a effectivement besoin pour se la couler douce. Voilà. Oui. Le chef de l'État a, au cours de ce discours, parlé des investisseurs. Ça fait pratiquement 6 ans que le chef de l'État est à la tête de ce pays, mais on a vu beaucoup de voyages, mais jusque-là, il n'y a pas d'investisseurs coriaces, tant attendus, qui peuvent venir ici en République démocratique du Congo et puis s'élancer dans différentes activités. Ben, je ne sais pas ce que vous entendez par coriace. Je ne sais pas si vous vouliez que quel investisseur vienne. Oui, mais autant de voyages, on aurait dû avoir plusieurs investisseurs. Permettez, ça vous arrive de voyager, vous n'avez pas toujours tout ce que vous voulez. Hein. Alors, donc, c'était des voyages... S'il vous plaît, je vais répondre à votre question. Allez-y. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'usine de Pepsi installée en République démocratique du Congo? Ce sont les investisseurs. C'est pas un investisseur, Pepsi? Non, je vous pose la question. Non, je vous pose moi aussi la question. Non, mais si Pepsi n'est pas un investisseur. Moi, je ne vais pas répondre. Je ne sais pas si vous connaissez Pepsi. Allez-y. On est dans le monde. Je pense que beaucoup connaissent ce que c'est Pepsi. C'est une grande société qui est déjà ici, qui a installé son usine de production ici. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une société qui fait le montage ici sur place des bus. Le bus, certains qui ont été distribués à la police. Vous avez notre police qui est dotée maintenant, on va dire, de bus, on va dire de la même forme que le bus communément appelé 207, mais de manière très moderne, qui sont montés ici sur place. Vous savez que l'usine où on monte le bus Transco, ça se fait, l'assemblage se fait sur place. Je ne vous citerai pas beaucoup d'autres domaines. Dans le mine, par exemple, dans, on va dire, les domaines agro-pastoraux, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont effectivement en train de venir dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons une grande usine qui fabrique des carreaux, ici, en République démocratique du Congo et à Kinshasa. La liste n'est pas exhaustive. C'est un peu pour vous dire
qu'il ne fallait pas seulement caricaturer ça par de voyages. Parce que ces déplacements, le président ne le fait pas parce qu'il a envie de se faire plaisir. Ça saigne aussi, ça saigne des caisses de l'État. Non, mais parce que, écoute, je sais que vous avez déjà voyagé, vous connaissez le stress qu'il y a dans un voyage. Ce n'est pas quand même un chef d'État qui va prendre plaisir à se déplacer parce qu'il a seulement envie de se faire plaisir. Il le fait pour la bonne cause et c'est pour son pays. Si vous voulez parler d'investisseurs, je pense que le peu d'exemples que j'ai donnés peuvent étayer effectivement, on va dire, l'attraction que ces mouvements, son discours rapporte dans ce domaine-là. Voyez-vous, on ne va pas parler de ce qui s'est fait localement. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui sont, on va dire, de plein pied dans ce qu'on appelle le processus de la sous-traitance, avec beaucoup d'autres situations qui se créent. Donc, ne caricaturons pas, ne parlons pas de déplacement du président de la République, un peu comme pour s'en moquer, pas du tout. Donc, il y a des investisseurs, c'est une façon de vous dire que comme ils sont déjà là, eh ben, on a besoin qu'ils viennent en grand nombre. Voilà. Et c'est ce grand nombre qui fera que la diversification de notre économie produise des effets. Le chef de l'État a aussi parlé de son gouvernement, surtout la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Il y a déjà ici au pays certains qui disent que la Première ministre est l'ombre d'elle-même. Ben, écoutez, c'est vrai que c'est une première dans l'histoire de notre pays et il faut saluer, on va dire, le champion de la masculinité positive, le président de la République. Et ce n'est pas lui qui l'a dit, ce sont des organismes attitrés qui reconnaissent en lui cet aspect-là. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut donner de la chance à toutes les couches de notre population, notamment les femmes. Parce qu'on s'est dit, écoute, là où un homme détourne, 100, peut-être qu'une femme peut le faire à 1. C'est quelque chose. Et donc, il faut reconnaître que la dame ne parle pas beaucoup, ne communique pas assez, mais elle est dans des actions les plus concrètes. Comme quoi, par exemple? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, les gouvernements souminois, vous reconnaîtrez qu'il y a beaucoup d'avancées, par exemple, dans le domaine de la justice. Il y a un ministre que vous connaissez très bien, qui est dans les gouvernements souminois. C'était parmi le point Il ne le fait pas solidairement. Non, mais parce que vous parlez du gouvernement souminois, je voulais savoir... Ou solitairement. Si ouais. Hein? Solitairement ou solidairement? Parce que n'oubliez pas qu'il est candidat, qu'il a été candidat président de la République. Ouais. Il sera aussi, il pourrait aussi être candidat en 2028. Ouais. Ce qu'il fait, il est en train de marquer les pas. Si je peux bien vous comprendre, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas le gouvernement souminois. Non, moi je vous pose la question. Moi je n'ai pas dit ça. Je vous pose la question. Non, mais j'essaie de vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre que sont des actions du gouvernement souminois. C'est réfléchi. Voyez-vous? Donc, le gouvernement souminois a prévu un certain nombre de réformes à faire. Ces réformes passent par la justice. Je vous ai cité le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il ne le fait pas parce qu'il en a lui-même dans sa tête pensé. Il le fait parce qu'il y a un gouvernement qui a déterminé et qui a précisé un domaine d'action dans la justice. Et il le fait, on va dire, pertinemment bien. Voilà. Et il est à féliciter pour ça. On va dans un autre domaine. Nous sommes dans les finances publiques. Vous avez vu la récente sortie du ministre des Finances qui a été avec certaines institutions de Bretton Woods qui ont apprécié la feuille de route qu'il a mis pour l'aspect budgétisation, selon les recommandations qu'ils avaient données. Ils ont dit que c'est pour la première fois que la feuille de route présentée par le gouvernement congolais soit aussi droite qu'elle est. Voyez-vous? Il n'y a pas que ces domaines-là, il y a plusieurs autres domaines. Voilà. Regardez dans le domaine de l'urbanisme, par exemple. Le ministre de l'urbanisme se déploie un peu partout. On va y arriver. De voir si tous les aspects urbanistiques de choses... Le droit de l'homme aussi. Voilà. Les droits de l'homme aussi. Les droits de l'homme aussi. Aujourd'hui, écoute... Avec l'arrestation... Parce qu'on parle des droits de l'homme... Où il y a des journalistes qui sont arrêtés au niveau des aéroports. Il y a un autre journaliste... Qui est arrêté à l'aéroport. Au niveau de l'aéroport. Paulette Kimutu. Ouais. Il a été empêché de voyager. Voilà, vous dites arrêter. Mais Daniel Safou.
S'il vous plaît. Mais Daniel, écoute, ça fait. Allons-y. si vous Parce êtes que vous voulez criminel, vous voulez qu'on vous je suive. serai un peu poignant. Hein. Si vous êtes criminel, vous ne vous couvrez pas derrière la casquette du journaliste Qui est pour faire vos criminel? crimes. Criminel, Mais, présumé criminel. s'il vous plaît, bien Criminel, sûr, criminel bien qui va le dire criminel. sûr. C'est la justice, c'est pas vous. Bien sûr, vous êtes présumé criminel. Voilà. Vous commettez de faits qui ressemblent au crime. Vous pensez que parce que vous êtes journaliste, vous avez des immunités, parce que vous êtes journaliste, on ne peut pas vous toucher. Est-ce que maintenant, S'il vous plaît. le seul endroit Vous pour être pensez- arrêté, c'est l'aéroport? Mais parce que Hein? quand Alors qu'il y a d'autres endroits qu'on quelqu'un peut a fui facilement. partout et on le retrouve à l'aéroport, on ne va pas l'arrêter. Est-ce que la personne a fui alors voilà. son adresse est connue? Est-ce que vous pensez que dans le monde, c'est la première fois que vous entendiez qu'un journaliste est appréhendé? Mais écoute, les journalistes font aussi tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'il y a d'autres qui S'il ont vous plaît, il y a un qui ont journaliste. été violés. Il y a- Des hommes ont été violés. Je condamne le viol parce Hein. que moi-même je suis avocat de profession. Je ne peux pas soutenir le viol. Voilà. S'il y a des gens qui ont commis des actes Merci. qui s'apparentent Terminé comme au ça. viol, Voilà. eh ben, ils doivent être punis conformément Merci. à la loi. Merci beaucoup. Mais je voulais préciser une chose. Terminé parce que je Voilà, c'est reçois très un dernier important. invité. C'est très important. Ne nous couvrons pas derrière la casquette du journaliste pour commettre des crimes. J'ai vu un journaliste, je veux dire, devant sa caméra, en train de dire des choses contre une autorité de la place, une autorité avec qui moi je suis, et je sais que tout ce qu'il a dit, du début jusqu'à la fin, ne sont que de mensonges. Il l'a fait, je n'ai pas vu une corporation de journalistes qui l'a interpellé, ni qui que ce soit. Quand il sera arrêté, on va dire, ben on viole les droits humains, on viole ceci, cela, comme si en France, aux États-Unis, quand un criminel qui se couvre dans la peau du Voilà, journaliste merci. commet ce crime, on Merci, ne peut pas l'arrêter. merci Donald Kamasele. Tout de suite, Papi Mbaki. Merci beaucoup.